Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le vrai disciple de Jésus se détache des richesses terrestres pour s'amasser des trésors des cieux, c'est-à-dire auprès de Dieu. Quand le regard de l'homme est fixé sur Dieu, toute sa personne est transparente à la lumière divine, aux grâces qui découlent de la bonté de Dieu. C'est le message des textes liturgiques de ce jour. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un essai de folie, j'ai de l'audace, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien, je vais dire une folie, moi, je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Sous les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes les angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, notre Seigneur nous parle. Ne l'oublions pas, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui nous alimente. C'est Dieu qui vient nous donner la nourriture spirituelle. Alors aujourd'hui, une fois de plus, notre Seigneur vient nous alimenter spirituellement. Chaque jour, en tant que chrétiens, nous cherchons à vivre notre foi de manière cohérente. Nous croyons en un Dieu Trinité, nous croyons en l'incarnation du Christ, nous croyons en l'Église, sacrement de salut, mais entre l'enseignement dogmatique que nous professons, la morale évangélique que nous essayons de vivre et notre espérance concrète souvent marquée par nos épreuves, nos nuits, nos ténèbres, nos difficultés, nous nous heurtons à une tension. Comment garder le cœur enraciné dans le ciel alors que notre vie terrestre est si chargée? C'est la question fondamentale que nous devons nous poser aujourd'hui. Alors la question que pose Jésus dans l'évangile que nous avons écouté vient donc nous proposer ou nous provoquer avec amour. Notre Seigneur vient bouger notre intérieur par ce questionnement. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Nous dit notre Seigneur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors aujourd'hui, chacun de nous va se poser cette question, où est mon trésor? Alors dans le sermon sur la montagne, Jésus ne donne pas des conseils vagues, mais des orientations vitales. Notre Seigneur nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor dans la pensée biblique, ce n'est pas seulement ce que nous possédons matériellement, mais ce que nous estimons précieux à nos yeux. Cela peut être l'argent, oui, mais aussi notre réputation, notre réussite ou même nos blessures. Et Jésus nous demande, qu'est-ce qui habite ton cœur? Où est ton trésor? Qu'est-ce qui habite ton cœur? La lampe du corps, ajoute Jésus, c'est l'œil. Alors, dans la culture juive,
L'œil symbolise le regard intérieur, la façon dont nous jugeons, discernons, voyons les autres et le monde. Alors, si notre regard est limpide, si notre regard est propre, c'est-à-dire aligné sur la vérité de Dieu, alors tout notre être rayonne de la lumière divine. Mais si notre œil est tordu, jaloux, obscurci par l'avidité ou la peur, par la moquerie, par les envies, par la méchanceté, alors notre propre lumière intérieure devient ténèbres. Quel est notre regard aujourd'hui? Est-il purifié par l'Évangile, par la parole de Dieu, ou contaminé par nos illusions ou par les illusions du monde, par l'enseignement du monde? Nous nous laissons transformer par l'enseignement du Christ ou par l'enseignement du monde. Alors, Saint Paul nous propose un récit émouvant, mais aussi intéressant, un récit qui nous plonge dans ses faiblesses, dans ses souffrances. Alors, Saint Paul, à la lecture, la première lecture que nous avons écoutée, propose ses souffrances. Il nous parle de ses humiliations, il nous parle de ses combats. Il pourrait se glorifier comme les autres apôtres autoproclamés, mais il choisit de se glorifier dans ses faiblesses, dans son humilité, parce qu'elle révèle la puissance de Dieu. Ses faiblesses révèlent la puissance de Dieu. Alors Saint Paul ajoute une phrase bouleversante. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Alors toutes les églises que Saint Paul a fondées étaient devenues ses préoccupations quotidiennes. Quelle est notre préoccupation quotidienne? Alors nous devons nous lever pour répondre à cette question de manière positive. Notre préoccupation quotidienne, c'est le Christ. Aimer le Christ plus que jamais. Nous centrer sur le Christ, sur l'Eucharistie, sur la parole de Dieu, aimer davantage, pardonner et demander pardon. Ça doit être notre préoccupation, la conversion au nom du Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, Paul nous montre ici où est son trésor. Dans le corps du Christ, dans l'Église vivante, là est son cœur, sa passion, son offrande. Alors nous aussi, notre offrande doit être l'Eucharistie, la messe quotidienne, la parole de Dieu méditée quotidiennement. Notre trésor doit être l'amour que nous avons pour les uns et les autres, l'amour que nous avons pour Dieu. Où est ton trésor? Quelles sont tes préoccupations? Le psaume que nous avons écouté nous y aide. Le psaume nous aide à voir clair sur ce qui est important pour notre vie. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes qui sont angoissés, qui mettent Dieu à la première place, Dieu les délivre. Mais qui sont les justes? Ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de problème, mais ceux qui gardent le cœur pur, ceux qui gardent les béatitudes, ceux qui gardent et s'attachent à Dieu même dans la tourmente. Ce psaume nous rappelle que Dieu ne nous promet pas l'absence d'épreuves, mais au contraire la présence fidèle de Dieu dans nos croix, dans nos épreuves, une délivrance parfois difficile, mais toujours réelle. Alors le Saint-Pape Jean-Paul II, ce pasteur au cœur brûlant, disait un jour, « N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Il ne vous enlèvera rien, mais il vous donnera tout. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. N'ayez pas peur de mettre en Christ votre trésor.
Il vous comblera de ses grâces, de ses bénédictions, de sa présence. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de purifier notre regard pour qu'il soit clair, pour qu'il soit limpide, pour qu'il soit rempli de la lumière divine, d'orienter notre cœur vers le trésor, le vrai trésor, l'Évangile, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, le pardon, de nous donner un cœur brûlant, un cœur inquiet aux choses de Dieu, aux choses de nos frères et sœurs qui demandent notre miséricorde, et de faire de nous des justes qui trouvent dans leurs angoisses la force de s'appuyer sur Dieu. Ainsi, Dieu pourra nous consoler, il pourra nous appeler des justes, il pourra tous nous justifier, nous rendre saints comme lui, notre Père céleste, est saint. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Notre Dieu est le Dieu de la miséricorde et du pardon. Prions avec confiance pour l'Église afin qu'elle proclame toujours et partout la victoire du Christ sur la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernements et les responsables politiques afin qu'ils promeuvent la culture de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui désespèrent face à la mort, afin qu'ils trouvent leur espérance dans le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs défunts, afin qu'ils atteignent la gloire de la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous portons aujourd'hui aux yeux de Dieu les intentions de Chantal Le Péan, les intentions de la famille Ngueyo, les intentions de Maman Catherine, les intentions de Cécile pour ses enfants, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Ange Jésus Akbojobé et les intentions de sa mère pour Ambroise Kossa, les intentions de Carla Diane Kumba pour Alphonse Livan, Trésor malade, les intentions de Diana Sandra Wendy Moncam, les intentions de Jeannette pour ses enfants Poppy, Augustin, Lamine et Saliou, les intentions de Bruno, les intentions de Catherine Compaoré pour son fils Loïc Josué, les intentions de Rémi Adam Nisode, les intentions de Julienne Zampaligre, les intentions de Franck Davila, les intentions de Kenneth et Oussou pour l'anniversaire de Nathalie Gandonou de Kakous. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Nous demandons à Dieu de leur combler de sa lumière, la lumière divine. Nous prions aussi pour nous, pour nos familles, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Nous demandons la paix de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, nos fautes et écoute nos supplications. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie
et le sacrement qui renouvelle, nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Yannick Payan, Divin François Tangana, Marcelino Vieira da Fonseca, Juana da Costa, Paul Núñez, Eleonore Vieira da Fonseca, Emmanuel Moncam, Justine Tamenou, Abbé Pascal Hervé Elundunsoue, Michel Hervé Ndiaye, Laurence Sidibé, Augustin Diarra, Pascaline Bilogué Mba, Auguste Roland Onewin, Mireille Adangni Sodé, les défunts de la famille Obamé, les défunts des familles d'Andinou et d'Ogonou Dossou, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi,
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tourbe de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Jésus priait ainsi. Père très saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous dans l'amour. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur, Amen. que le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.